E eccoci, Affari Italiani a Brusaporto, al ristorante da Vittorio, 3 stelle Michelin, dove questa sera si celebra una importante partnership tra Dom Pérignon e Aston Martin. E una delle rare occasioni in cui è presente in Italia Richard Geoffroy. Richard Geoffroy, merci pour être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. E Richard Geoffroy è l'anima del Dom Pérignon, cioè è quel signore che ha la capacità di creare le grandi annate di Dom Pérignon, di capire i profumi, i sentori e di produrre quello che è lo champagne più famoso al mondo. Vous êtes la personne capable, le professionniste capable, l'âme capable de vérifier quand, où et en quel moment une année de Dom Pérignon c'est prêt pour être posée sur le marché, pour être ouvert au marché. Donc, et vous représentez quelque chose qui est quelque chose en plus d'un technicien, mais c'est l'âme du champagne. Vous êtes, comment on dit, vous êtes consapevole, vous savez que vous avez cette responsabilité. Ben oui, oui. Une responsabilité, il faut la tenir. Il faut la tenir et effectivement, il s'agit bien de créer Dom Pérignon. Il s'agit bien de créer Dom Pérignon et tel le fait d'un enfant qu'il faut créer, procréer et accompagner et suivre et faire grandir et un jour même laisser sortir tout seul à la lumière dans le monde extérieur, dans votre monde, le monde des gens qui aiment et qui suivent et qui apprécient Dom Pérignon. Donc c'est une tâche très complexe en fait, qui est depuis la vigne, depuis le vignoble, jusqu'à nous tous les deux et avec vous tous ce soir. Voilà, donc c'est la beauté d'une mission où il y a tellement d'intégration, de tellement de tâches, de tellement d'étapes, de tellement d'options. Voilà. Vous avez la responsabilité ou bien la fortune, la chance de décider quand un des brands plus célèbres dans le monde entier peut être prêt pour le marché. Et ça signifie que donc il y a un monde entier prêt pour recevoir cette décision. Comment êtes-vous arrivé à cette position et avec quelle histoire? Moi, je suis champenois d'origine. Je suis fils d'un vigneron de la Champagne. Notre famille est 7 générations dans la culture de la vigne. Une famille de 7 générations, oui. Una famiglia di 7 generazioni nella cultura della vigna. Voilà. Et donc ce sont mes gènes quelque part. Sono i suoi geni. Oui. C'est la question del DNA. Oui, le DNA. C'est le DNA. Mais tellement que j'ai eu un peu peur. C'était trop prédestiné pour moi. Donc je suis parti et j'ai étudié la médecine. La médecine a été mon acte de rébellion. Voilà. Et puis une fois... La medicina è stato il suo atto di ribellione. Oui. Voilà. Donc... et ensuite, je suis revenu parce que l'attraction est trop forte. Quand vous venez de la terre, que vous venez du farming, c'est pour toujours. Donc, il y a quelque chose, un magnet, un aimant qui m'a ramené à la vigne et au vin. Quel est exactement votre rôle dans la maison Dom Pérignon? Qu'est-ce que vous faites? C'est de superviser tout ce qui concerne le vin. Quindi supervisionare tutta la produzione dello champagne. Depuis le vin. C'est formidable parce que vous dites vin et nous en Italie on dit champagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit vin. C'est vrai qu'on dit vin. Et quoi? Et donc vous décidez jusqu'à la table, jusqu'à Da Vittorio, jusqu'au monde extérieur, au monde réel, qui est le monde de la consommation de Dom Pérignon. Voilà. C'est l'ensemble intégré de toutes ces étapes-là. Merci. Ce soir, on est dans un endroit qui est 3 étoiles Michelin
en Italie. Qu'est-ce que vous pensez de l'Italie comme endroit pour le vin, champagne, et comme situation de culture vers l'univers champagne? L'Italie, c'est le cœur, c'est la culture. C'est la culture. C'est la culture au monde où le vin et la cuisine sont le plus intégrés. Encore plus que la France, parce qu'il y a du vin partout en Italie. Alors que la France a des régions viticoles, mais il y a des zones entières de la France où il n'y a aucune production du vin. L'endroit au monde où la relation est la plus intime entre le manger et le boire est l'Italie. C'est un fait, c'est factuel. Donc je pense beaucoup de bien. Je pense que l'Italie est merveilleuse pour ce qu'elle est, mais surtout qu'elle a été un ambassadeur extraordinaire dans le monde entier. L'Italie a transmis au monde entier cet intérêt, cette sensibilité au plaisir de la table, on va dire. Et souvent avec beaucoup de simplicité. Là où des fois la France serait peut-être un peu compliquée, un peu prétentieuse, l'Italie a toujours le bon niveau, le bon ton pour parler de la table et mettre la table en avant. Vous savez qu'on a l'Expo 2015 maintenant en Italie, et donc vous pensez que peut-être en occasion de promotion dans le monde des valeurs viticulteurs et vitivinicques, pas seulement italiens mais aussi français. La France a un grand pavillon là-bas. Je pense que dans tous les pays, tous les gens qui sont actifs de quelque chose, qui produisent quelque chose, doivent porter leurs valeurs. C'est une période où il faut vraiment promouvoir et défendre ces valeurs. Il ne faut rien laisser, il ne faut rien lâcher. C'est très très important, et le monde du vin ne doit rien lâcher. D'expliquer combien le vin est magique, de représenter le meilleur de la nature, le meilleur du travail de l'homme, avec une forme de magie et avec une idée du temps. Le temps est tellement important dans l'équation du vin, donc globalement, il ne faut rien lâcher. Et l'Italie est très forte à rien lâcher. Merci. Très petite question finale. Vous êtes arrivé à Linate avec un avion et vous êtes arrivé ici sur un Aston Martin. C'est une voiture formidable qui est ce soir partage avec Dom Pérignon l'idée d'un coffre, comme on dit, un coffre derrière de la voiture pour conserver du champagne, un coffre cantine, une piccola cantina. Ouais. Qu'est-ce que vous a ramené ça? Moi j'aime beaucoup l'automobile, donc c'est vrai que j'ai une affection pour les belles automobiles. Dieu sait s'il y a beaucoup de belles automobiles en Italie. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que Dom Pérignon et Aston Martin était un mariage évident, organique, tout simple, tout évident. Donc c'est vrai que de venir de Milan à Bergame ce soir en Aston Martin Vanquish, conduit par une jeune femme. Ah bon, en plus de rencontrer tous nos amis ce soir et de manger chez Da Vittorio, ça fait une bonne journée. Merci Richard. Champagne et l'histoire. L'histoire? L'histoire. Avec un H? Ouais. Le champagne... En 2 mots. Le champagne, il s'inscrit complètement dans l'histoire. Il accompagne l'histoire, il est dans l'histoire. Il est de tous les grands moments de l'histoire. Champagne et la géographie. Champagne et la géographie, mais que Champagne, il vient d'une région très précise. Il a une origine qui est précise, qu'on peut pointer sur la carte. Et les paysages. La géographie des paysages. Je crois beaucoup aux paysages. Je pense que les paysages influencent les gens, les hommes qui vivent. Tout à fait. Oui, ça je crois. Et donc ça fait aussi champagne et architecture. Oui. Et en finale, en conclusion... Et les paysages de la Champagne viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO la semaine dernière. Exactement, en conclusion c'était ça. Ouais. Le champagne c'est patrimoine de l'UNESCO. Ouais. Ça veut dire quoi? Mais que c'est quelque chose de très précieux
qui appartient pas uniquement aux Champenois, mais qui appartient au monde. Merci Richard Geoffroy de Affari Italiani, come on dit, benvenuto in Italia. Oui, merci. Buon soggiorno. Bonsoir à vous tous. E alla prossima fois. Bonsoir.